les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit vlog review d'un livre pour changer qui s'appelle Thé et tisane de guérison. C'est un livre de Caroline Dow et il s'agit de vous expliquer des recettes simples pour vous soigner et entretenir votre santé. Alors ce livre, il est édité chez Améthyste Éditions, qui est un label d'Alliance Magique. Et donc je tiens à remercier évidemment les éditions Améthyste et Alliance Magique, ainsi que Ninon, de m'avoir envoyé ce magnifique livre très intéressant. Alors je l'ai reçu il y a déjà longtemps, il y a plusieurs semaines, mais je voulais quand même l'étudier un petit peu, le lire pour vous en parler aujourd'hui. Et donc c'est un livre qui renferme des trésors de connaissances sur les thés et les tisanes. C'est fabuleux. Je trouve ça super intéressant. Alors, donc on va regarder ce livre ensemble. Alors moi je me suis fait un thé blanc. Litchi pêche pour accompagner cette vidéo. Donc j'attends que ça refroidisse un peu et puis j'en boirai quelques gorgées. Alors, ce livre, donc il est paru l'an dernier. J'espère que vous allez bien voir. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que... Voilà, on va faire les choses comme il faut, parce que sinon, ça va pas aller. Voilà, pour que vous puissiez quand même le voir en entier, c'est le but. Donc, ça, c'est la page de garde. On a un petit mot à propos de l'auteur, qui est tasséomancienne et aromathérapeute depuis plus de 30 ans. Voilà, donc là on a des petits remerciements. Et le sommaire. Alors, ce qui est très intéressant, et vous allez le voir, c'est qu'on va vous parler de thé et de tisane. Donc, on a une introduction, évidemment, hein, comme dans chaque livre. Ce livre explique comment le thé et les infusions à base de plantes peuvent aider le corps à guérir. Y sont également présentées des manières de les consommer à titre préventif. Aussi, ce texte se concentre spécifiquement sur la valeur thérapeutique de ces boissons. Vous y trouverez des données à jour sur les types de thé et leurs bienfaits pour la santé, ainsi que des descriptions sur les différentes qualités et les variétés de thé et tisanes les plus populaires. J'y dresse par ailleurs une liste d'affections et des thés permettant de soulager ces dernières. Divers sujets tels que les mélanges, les méthodes de préparation, ainsi que la manière de préparer les tisanes remèdes pour soigner et entretenir sa santé sont aussi abordés. Des conseils de jardinage sont proposés à celles et ceux qui sont enclins à cultiver leurs propres ingrédients pour la préparation du thé. L'annexe comprend des suggestions de recettes, enfin un glossaire des termes relatifs au thé, ainsi que les références bibliographiques des études scientifiques citées sont fournies à la fin du livre. Ce livre est un manuel destiné à celles et ceux qui souhaitent en apprendre plus sur le pouvoir de guérison du thé et ses bienfaits sur la santé. Malheureusement, ni le thé ni les tisanes ne sont des remèdes à tout. Il reste des boissons complémentaires à consommer pour une meilleure santé ou pour le plaisir. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais dans ce début d'introduction, vous avez vraiment le résumé de ce que vous retrouvez dans ce livre. Donc c'est une vraie pépite. Alors, chapitre 1, vous avez donc à propos du thé, on va vous expliquer l'histoire du thé. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire du thé, eh bien, c'est très intéressant. Vous avez les origines et tout un tas de choses hyper intéressantes. On va vous parler des différents thés. Le thé blanc, le thé jaune, le thé vert, le oolong, le thé noir, les tisanes, les fleurs de thé, bubble tea. Alors ça, ma fille en est friande et de temps en temps, on s'en offre un, effectivement. Vous savez, c'est le thé aux perles de tapioca, là. C'est super bon, mais bon, un peu sucré. Le thé chai, le thé au chocolat, thé équitable, thé enrichi, le puerch, les thés prêts à boire, les alcools au thé, thé glacé, sweet tea ou thé sucré. Voilà, on vous parle de tout ça. Le thé et la chromothérapie. Et donc, ensuite, on vous explique un peu plus en détail les 3 thés les plus connus. Alors, il y a le thé noir, il y a le thé blanc et le thé vert. Voilà, le thé vert. Et en dernier, je crois que c'est le thé blanc. Si je me souviens bien. Alors, c'est assez, comme vous le voyez, détaillé, hein.
et le thé blanc. Alors, dans le thé vert, il va y avoir des déclinaisons comme le matcha, par exemple, qui est un thé japonais, voilà, qui est très connu et qui est très populaire en ce moment. Alors, donc le thé blanc, voilà. Et ensuite, on va vous parler des tisanes. Donc, c'est vraiment hyper détaillé, hyper intéressant. Là, vous avez par exemple, on vous explique ce que c'est la bourrache, à quoi elle va servir, le calendula, l'églantier, hibiscus, voilà, vous avez tout un tas de trucs, la menthe verte, super super détaillé, c'est vraiment très intéressant. Le rooibos aussi, voilà, très très intéressant. Donc là on est dans les tisanes, vous voyez, il y a énormément d'informations. Et ensuite, vous allez avoir, et ça c'est super super intéressant aussi, les affections de A à Z et leurs associations de thé ou de tisane remèdes. Alors par exemple, quelqu'un qui est asthmatique, eh bien on lui préconise de l'ortie, plantain, luzerne, anis, grande aunée, romarin, oja santa, trèfle rouge. Voilà, si vous êtes sujet aux bronchites, échinacée, thé du New Jersey par exemple. Pour la dépression, le ginseng, la bergamote, le ginkgo, millepertuis, écorce d'orange, écorce de citron et citronnelle. Alors attention le millepertuis, parce que selon quel moyen de contraception vous utilisez, je crois que c'est surtout au niveau des huiles essentielles, mais je crois que c'est la plante aussi pris en infusion, ça peut contrecarrer votre moyen de contraception. Voilà, donc il faut se renseigner auprès du médecin ou du pharmacien à ce moment-là. Alors vous avez des tas de choses, l'insomnie par exemple, donc la camomille c'est très connu, hein, la passiflore, la valériane, ça c'est des choses qu'on va utiliser si on ne dort pas très bien par exemple. Voilà, donc vous avez pour tout, pour les rhumatismes, le rhume, la prise de poids, tout un tas de choses naturelles. Ensuite, on va vous parler de comment préparer du thé. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que des fois, on ne le prépare pas très bien. On ne respecte pas la température, etc. Et selon l'été, eh bien, ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà. On va vous parler de la théière, de l'infuseur, etc. Comment préparer une infusion. Voilà, là, vous avez donc les températures, c'est ce que je vous disais. Selon l'été, vous allez mettre donc la quantité qu'on vous indique et il faudra surveiller la température de l'eau. Voilà. Sinon, il n'aura pas sa saveur optimale et ni ses propriétés optimales. On vous parle aussi de thé glacé, de tout ça, de faire vos propres sachets. Comment le conserver le thé, comment le sucrer. Il y a énormément de détails. Alors moi personnellement c'est avec du miel ou sans rien, voilà. Ou alors des fois j'aime bien mettre du lait comme les Anglais. Voilà. Comment préparer une tisane. Et en chapitre 8, où trouver du thé. Alors on vous donne tout un tas de références sur internet, où vous procurer du thé, où trouver des informations, où vous procurez des plantes aussi, on vous explique comment vous procurer des plantes, comment cultiver votre propre jardin, donc le faire, l'entretenir, tout un tas d'astuces vraiment super, et puis des plantes, une vingtaine de plantes qui sont très faciles à cultiver pour votre jardin, donc ça c'est génial. Voilà, on vous explique tout ça, vous avez chaque fois une explication et on vous dit comment les entretenir. Donc si vous n'avez pas forcément les connaissances ou la main verte, vous avez tout qui est indiqué, donc c'est fabuleux. Et donc une annexe avec les tisanes pour les affections communes. Donc là, cette annexe, elle répertorie les affections courantes et les 6 tisanes pour les soulager. Voilà. Donc, vous avez, après ce que je vous disais, je vous l'ai lu tout à l'heure, les plantes et les mots listés au chapitre 6, davantage. Mais là, vous avez tout en abrégé un peu les choses principales, en fait. Donc ça, c'est bien, c'est un petit rappel. Et des recettes, pour terminer. Donc, vous avez des recettes pour le rhume,
infusion de camomille, infusion de clou de girofle. Alors, le clou de girofle, c'est très bien si vous avez des douleurs dentaires, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, c'est très efficace contre les aftes, contre les abcès. Voilà. Moi, j'utilise d'ailleurs, si ça m'arrive, j'utilise de l'huile essentielle de clou de girofle. Alors, c'est pas très bon, mais ça fonctionne très bien par contre. Donc voilà. Et vous avez enfin le fameux glossaire où on vous explique tout un tas de choses. Si vous n'avez pas compris certains mots ou si vous ne savez pas ce que sont certaines choses. Par exemple, le honey-bouche, de la famille des arbustes Cyclopédia, originaire d'Afrique du Sud, à partir duquel une infusion est préparée pour améliorer la santé et pour le plaisir. L'honey-bouche contient une large gamme de minéraux et de flavones, d'isoflavones et de xanthines qui sont de puissants antioxydants. Voilà. Et les références bibliographiques qui ont servi à faire ce livre en fait. Voilà. À rédiger ce livre. Donc, vous avez énormément de références. Hein. Vous pouvez aussi aller fouiller pour aller plus loin si vous le souhaitez. Et puis, les ouvrages du même éditeur. Donc, Huile essentielle de santé et de bonheur, par exemple. Les cristaux pour débutants. Voilà. Et là, on vous parle du magazine Alliance Magique, qui est un magazine qui est super sympa, très bien fait. Et vous avez 3 magazines par an, en fait. Voilà. Donc, thé et tisane de guérison, je voulais le partager avec vous parce qu'il est vraiment très bien fait. C'est quelque chose qui est très utile à avoir chez soi. Ça peut soulager, évidemment, certaines choses. Alors, ça ne se substitue pas, évidemment, à un médecin. Hein. C'est comme la lithothérapie et toutes les médecines douces. Mais disons que ça peut être quelque chose de... comment dire, qui peut soulager et qui peut nous accompagner avec nos différents maux. Ça peut tout à fait nous aider et nous apporter beaucoup de bien-être et du plaisir également, puisqu'il y a la saveur. Donc on joint l'utile à l'agréable en fait. Voilà, donc je vous le recommande vraiment très chaudement. Si vous êtes comme moi passionné de thé et de tisane et que ce sont des choses que vous consommez régulièrement, eh bien là on vous indique aussi d'autres manières de les consommer et puis éventuellement cultiver vos propres plantes, voilà, ou découvrir aussi de nouvelles choses parce qu'on ne connaît pas absolument tout non plus. Hein. Moi il y a des choses que j'ai apprises en lisant ce livre. Voilà, donc c'était un plaisir de le partager avec vous. Et maintenant, je vais me prendre une petite gorgée de mon thé blanc litchi pêche. Un délice. Et je vais le terminer tranquillement en continuant à feuilleter ce livre, en recherchant certaines choses pour la santé, pour le bien-être, que ça me donne quelques idées en fait, pour des mélanges, etc. Voilà, pour les maux de l'hiver par exemple, pour finir l'hiver tranquillement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo découverte vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres aventures sur cette chaîne. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Un thé ou une tisane, ça vous aidera à allier le plaisir à la guérison. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.